Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une création de boîte. Alors, ce sera peut-être la première que je vous mettrai dans la liste de création de boîte, mais c'est pas la première que je vous fais. La première que j'ai faite, vous la verrez plus tard, puisqu'elle sera diffusée, je pense, au mois de novembre de mémoire, puisque c'est une boîte avec une décoration de Noël, et je n'ai pas voulu la mettre trop tôt, parce que même si je fais déjà des créations de Noël, je n'ai pas envie de les mettre trop tôt parce que ben voilà, c'est pour moi on est encore en été, donc tant que l'automne n'est pas arrivé, je ne ferai pas de création de Noël, en tout cas je ne publierai pas les vidéos en question. Là, la boîte en question, c'est celle-ci. Donc c'est une boîte qui est décorée avec un ruban, le ruban ne sert pas à fermer la boîte. Ce qui sert à fermer la boîte, c'est simplement ce petit élément passant là, tout simplement, qui est en forme de triangle, puisque c'est une boîte en forme de triangle, avec des étiquettes en 3D. Les étiquettes sont faites à la Scan & Cut, donc je ne les ai pas faites dans le tuto, je le dis, je l'ai déjà dit dans la partie vidéo que vous verrez juste après, mais là, je le répète. Et la boîte en question, donc elle est fermée comme ceci, elle est très simple, et elle s'ouvre pour faire un hexagone, avec des pliages, et ce sont les pliages qui reforment la boîte. Et ensuite, pour fermer, après avoir mis le petit cadeau, le petit billet, le petit chocolat, vous n'êtes pas obligé de marquer joyeux anniversaire, vous pouvez très bien faire des étiquettes bon appétit, bienvenue, ou bien alors mettre pour le baptême de, donc marquer le prénom et la date du baptême de l'autre côté. Baptême 2, puis le prénom et de l'autre côté la date, comme vous voulez. Pour mettre dans l'assiette, ou simplement à offrir en cadeau d'anniversaire. Moi, c'est le cas, ce sera offert en cadeau d'anniversaire. Voilà, je ne vous dis pas à qui. Et j'espère que si la maman de cette personne voit la vidéo, elle ne soufflera pas mot à la personne. Je te remercie d'avance. Voilà, donc dites-moi en commentaire, n'hésitez pas si vous aimez. En tout cas, on passe au tuto. Donc j'ai pris une feuille du bloc que je viens d'acheter chez Nos, vous pouvez aller voir le dernier haul Nos du moins. C'est des feuilles qui sont pas super rigides mais qui sont déjà d'un beau poids. De mémoire je crois que c'est du 180 grammes. Vous pouvez prendre jusqu'à du 210 mais au-delà non parce que ça va être trop rigide à plier, ça risque soit de mal se plier, soit d'être vraiment cassant si c'est pas du papier de qualité. Donc on va commencer par découper un carré de 18 sur 18. Ensuite, on va faire des rainurages. Alors, on fait une marque à 6 cm, une autre à 12 cm et on a donc 3 colonnes de 6 cm chacune. On tourne d'un quart de tour et on fait de nouveau un marquage à 6 cm et un autre à 12. Ce qui fait qu'on a 9 cases de 6 sur 6. On va se placer comme ceci parce qu'il va falloir qu'on marque la diagonale ici. On va simplement y mettre un bout de washi histoire de ne pas faire le trait de travers. Donc vous prenez un morceau de washi, vous vous placez, donc là par exemple je suis sur la ligne du 13, donc c'est celle-ci, et je viens mettre en face de la ligne, donc c'est celle qui se trouve au milieu du massicot. Je l'enlèverai après, c'est juste histoire de marquer. Vous mettez votre pointe en diagonale sur le 13 ici. Vous venez vous mettre sur la même ligne la pointe qui se trouve ici, d'accord, et vous tracez la diagonale du premier carré et ensuite la diagonale, donc on va s'y prendre à l'envers, du deuxième carré ici. Donc on a la diagonale de marquer ici, la diagonale de marquer ici, on tourne, on prend les deux angles de l'autre côté et on fait exactement la même chose. Ça, c'est pour les côtés. Ensuite, il va falloir qu'on marque. Donc, on prend les deux faces qui sont à l'extérieur, mais qui sont
pas dans les angles. On vient se mettre comme ceci et on vient faire un petit point. Alors effaçable parce que comme ça sera plus joli après. Donc on est à 6 cm, 12 cm, on fait un point à 9 cm. On tourne à 180 et on fait la même chose en face à 9 cm. Comme ceci. Donc le point il est là en plein milieu de la case en fait. Voilà. Ensuite on va découper les angles. Donc on se remet en découpe. On vient placer l'angle de ce carré là dont on vient de faire la diagonale. On se met dans le sens opposé de la diagonale qu'on vient de tracer. Hop, et on va tracer notre hexagone en découpant les angles. Donc l'angle ici, et on coupe. On a donc notre carré qui se plie en deux avec la diagonale. Ça on le jette. On refait pareil pour les 4 angles, enfin pour les 3 autres angles. Ensuite, on va venir plier comme ceci, là, vous voyez, et il va falloir qu'on trace là, de cet angle là, ici, de la ligne et du carré, il va falloir qu'on trace comme ceci, un rainurage entre les deux, c'est-à-dire d'ici à ici, et qu'on fasse pareil de l'autre côté, de l'angle ici à ici, et donc pareil ici à ici pour faire un autre triangle ici. Donc, on a donc 3 carrés intacts ici sur les côtés. Un demi-carré, donc un triangle avec un trait diagonal pile poil au milieu sur les 4 angles ici. Et là, sur les 2 carrés qui sont intacts, il y a 2 rainurages pour faire un triangle et un triangle. On a terminé pour l'instant avec la planche de rainurage. Maintenant, on va marquer les plis. Alors, ce qu'on peut faire déjà, on va gommer le petit point. Et on va marquer la totalité des plis. On marque d'abord les lignes qu'on a tracées au tout début à 6 et à 9. Voilà. Ensuite, on va marquer ici, alors, juste le petit triangle. Hop. Le petit triangle. À chaque fois, vous voyez, je me mets vers l'extérieur. Et là. Et il y a celui-là à faire. Hop, on vérifie bien sûr que tout est nickel. Et on marque les plis. Ensuite, on va marquer cela. Donc, on fait attention de ne pas marquer les plis plus loin que l'angle du carré. Hop. Et voilà. On a tous nos plis de marqués. Maintenant, il va falloir plier la boîte. Alors, je vous fais voir. On rabat d'abord ceci. Ce que vous devez savoir, c'est celui-ci où il y a les triangles de marquer. Là, qui se plie comme ça. Le carré, pour l'instant, vous le laissez entier. Vous pliez le triangle du bord comme ceci, vers l'intérieur, Claire, comme ceci. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc votre triangle, votre carré, il est entier. Vous ramenez comme ceci, hop, et hop. Donc ça vous fait un peu comme une boîte en fait. Une boîte, sauf qu'ici vous avez un triangle. Vous rabattez le triangle vers l'intérieur. Comme ceci, et maintenant vous aplatissez et votre boîte est faite, tout simplement. Pour pouvoir la fermer, parce que vous voyez ça ne tient pas fermé, on va faire une bande. Donc moi j'ai repris, donc on va reprendre la bande, le massicot, on va découper. Alors je reprends mon papier. Une bande de 5,5 de large sur 6 x 3, 18, 20,6. Donc, je vais me le marquer sur une chute de papier qui ne va pas me resservir. Donc, 5,5 de large
sur 6 x 3, 18, 18, 20, 20,6. Voilà. Donc, 20,6. Voilà. Sur 5,5. Vous pouvez la faire aller jusqu'à 6 cm si vous voulez. Moi, j'ai voulu faire en sorte que la bande soit un petit peu moins large. Alors, est-ce que je mets 5,5 ? Comment j'avais fait sur mon... Non, on va faire un tout petit peu plus large. Donc, c'est pas 5,5. Vous mettez 5,8 sur 20,6. Donc, 5,8. Donc, les 20,6, je les ai. Et 5,8. Voilà. Donc, ça, je jette parce que je ne veux plus garder des petites chutes comme ça qui ne me servent à rien. Ensuite, on va faire des marquages. Le premier marquage, on le fait à 2 cm. Voilà, 2 cm. Ensuite, il va falloir faire des petites marques parce que les marquages suivants, on ne va pas les faire tous les centimètres. C'est pas, ça va faire des mesures un peu coupées. Donc, il faut faire 6,2. Donc, il faut faire une marque à 6 plus 2, ça fait 8, à 8,2. Ensuite, 8,2, ça fait donc 4, 14,4. Voilà, donc si on reprend la règle, on a donc le premier pli à 2 cm, ensuite 8,2 et ensuite 14,4. Et normalement, d'ici à ici, on a 6,2 entre les deux, 6,2 entre les deux et 6,2 entre les deux. Donc c'est impeccable. Une fois qu'on a fait notre petite marque comme ça, on peut reprendre, se mettre en face d'un rainurage et faire nos marques. Pareil pour celui-ci. On a donc 3 carrés de 6,2 sur 5,8 et une bande de 2 cm sur 5,8. On marque tous les plis. On a ça et on va se servir de cette bande là de 2 cm pour faire une bande de collage et on aura donc un triangle ouvert sur les deux côtés. Ce triangle ouvert va servir pour glisser la boîte à l'intérieur. Alors là c'est pas collé donc c'est pas facile, mais normalement une fois collé ça le fait. Donc voilà, ce sera comme ça. Et notre boîte sera fermée comme ceci. Donc on va mettre la colle sur ça. Qu'est-ce que je vais prendre comme colle? Donc je vais prendre de la Tacky Glue que j'ai mis dans mon réservoir comme ça pour en mettre moins épais à chaque fois dans mon tube de précision. Hop, et on rabat comme ceci. On a donc notre triangle comme ceci et il va venir se mettre, pas se coller, hein, se mettre. Alors moi ce que je fais, je mets la bande de collage sur le bas, comme ça force moins et ça vient à l'intérieur comme ceci et ça ferme notre boîte. Et pour l'instant on va rajouter quelques papiers. Ici on a des carrés de 6 sur 6, donc je vais mettre des papiers de décoration qui vont faire 5, alors j'étais à 5,8, donc je vais les mettre à 5,6 par 5,6. J'en découpe 2. Donc en faisant attention aux motifs pour qu'ils soient dans le même sens, parce que si vous les mettez comme ça, ça ne va pas le faire joli. Donc, on a donc ça et ça, et on va venir les coller sur les deux carrés extérieurs, comme ceci.
Donc on est comme ceci, on revient, on referme, hop, on rabat vers l'intérieur, on rabat vers l'intérieur également pour faire notre boîte. Ensuite on ferme et on vient mettre, ouais, c'est mon sens, comme ceci. Voilà, la boîte est fermée. Il reste à mettre ici une étiquette, mais sur la base de la boîte, donc en dessous ici. Ou bien alors, si vous préférez, vous pouvez la mettre sur l'extérieur ici. Parce que, en fait, c'est ce qui se verra. Voilà. Après, je dirais que je le mettrai même sur un des deux côtés. Alors, ce qu'on peut faire aussi... Alors, moi j'ai un morceau de ruban qui fait très exactement 40 cm et on peut venir le mettre sur la boîte pour faire un joli petit nœud. Comme ceci. Voilà, avec le joli petit nœud ce que ça donne. Et ensuite l'étiquette, soit vous la collez sur le côté ici, soit vous la collez en dessous, mais au-dessus du ruban pour pouvoir faire en sorte que le ruban ne se détache pas de la boîte quand vous allez détacher le... Parce qu'en fait le ruban va pas se... On n'enlèvera pas le ruban, vous voyez. Quand on ouvre la boîte, on l'ouvre comme ça, on n'ouvre pas le ruban. Et je trouve que c'est mieux. Comme ça le ruban il est attaché et c'est pas plus mal. Donc moi je vais faire une petite pause, mais vous, pour vous, vous allez me retrouver juste après. Je vais faire mon étiquette et ensuite je viendrai la coller. Donc pour les étiquettes, j'ai découpé dans de la mousse holographique de chez Action un cœur. J'ai découpé dans le même papier que la boîte un cœur avec un petit peu moins épais. J'ai découpé, enfin j'ai demandé à ma Scan & Cut d'écrire joyeux anniversaire, de faire un tour en suivant le mot et de découper encore un petit peu au-dessus l'étiquette. Donc j'ai fait sur du papier blanc parce que je n'ai pas de stylo, enfin de feutre qui soit très foncé. Donc il faudrait que j'arrive à m'en trouver du noir par exemple. Et sur du papier de couleur, le rose ne soit pas. Donc j'ai pris du rose fluo parce que je trouve que ça va très bien avec le papier de la boîte. De l'autre côté, j'ai fait un petit nuage de la couleur de la boîte, un nuage dans la même mousse holographique qu'ici, mais un petit peu plus grand pour que ce soit décalé, un cœur dans le même papier qu'ici, un cœur un petit peu tordu. Ensuite j'ai écrit le mot love avec un cœur à la place du O, cette fois-ci colorié. J'ai fait dessiner à ma Scan & Cut, pareil, le mot love, c'est la Scan & Cut qui l'a dessiné. J'ai fait dessiner le contour du mot love et ensuite j'ai fait découper 1 mm plus loin le mot love. J'ai tout collé, les étiquettes écrites et découpées sont collées en 3D, en mousse 3D de chez Action. Et ça donne ceci pour la boîte, voilà. Et de ce côté-ci. En dessous, j'ai rien mis. Vous pouvez, si vous voulez, coller quelque chose, mais bon, le ruban, il tient bien. Et quand on ouvre la boîte, les étiquettes restent là-dessus. Le ruban ne se défait pas. Et la boîte, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Un petit cadeau, un petit chocolat, un billet, ce que vous voulez. Un petit cadeau, vous pouvez mettre un bijou ou quoi que ce soit. Hein. Hop. Et on referme la boîte. On centre un petit peu l'étiquette et voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, c'est assez simple, il faut juste suivre les étapes en fait. Et après tout est très simple, c'est juste une affaire de pliage en fait. Mais je trouve que c'est une petite boîte qui est très sympathique. Pour les étiquettes en elles-mêmes, je n'ai pas fait je l'ai pas mis dans le tuto parce que c'est vraiment avec la Scan & Cut et peu de gens ont la Scan & Cut et pour l'instant, j'ai pas eu de demande particulière pour vous expliquer comment je faisais avec la Scan & Cut, en sachant que je ne suis pas une pro de la Scan & Cut. Voilà, je tâtonne encore pour pas mal de choses, pour faire ces étiquettes-là,
pour vous dire, normalement ça devrait prendre peu de temps, mais j'ai fait plusieurs essais parce qu'à chaque fois que j'ai envoyé le fichier vers la Scan & Cut, j'avais oublié quelque chose, donc j'étais obligée de recommencer. Donc si vous voulez que je vous le fasse voir, vous me le dites en commentaire. Je pourrais faire une vidéo exprès pour ça. Après, je le redis, je ne suis pas une pro de la Scan & Cut, je ne m'en sers pas assez souvent pour connaître toutes les techniques. Donc si vous avez des questions vraiment très pointilleuses sur la Scan & Cut, j'essaierai d'y répondre, mais je ne suis pas sûre d'avoir la réponse ou bien alors de l'avoir rapidement. En tout cas, mettez-moi en commentaire si vous aimez cette boîte, si vous allez la refaire, si vous l'avez refaite entre-temps, remettez-moi un autre commentaire pour me dire si la technique vous a convenu, si vous l'avez trouvé assez simple. En tout cas, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.